Salut tout le monde et bienvenue à tous dans ce tout nouveau point météo. Alors, on ne traîne pas car franchement, il y a eu beaucoup d'actualités en ce moment. Chez vous, ça grouille bien en France, mais ici, franchement, c'est pas très ouf en neige. Mais par contre, il y a une actualité qui est vraiment très importante. Vous avez dû voir le titre, c'est ça vraiment qui va faire la une de notre point météo aujourd'hui, le froid. Donc, récemment, il y a quelques temps de ça, j'ai checké les températures. J'ai même checké les températures. En fait, c'est avec un ami. Et les températures étaient juste incroyables. Ben, en fait, simplement, nous aurons, en fait, un énorme vortex polaire. En fait, tout simplement, nous sommes en plein vortex polaire, mais ça va être surtout le froid le plus étendu du siècle. Et surtout, qui va en plus plonger pratiquement toutes les capitales canadiennes, qui vont se retrouver avec des températures allant jusqu'à près de moins 30 degrés. Donc, c'est vraiment énormissime. Donc, on nous dit, regardez, je vais juste vous montrer ici. Donc, on nous dit que récemment, euh, on a une importante masse d'air arctique qui a pu descendre et s'emparer de pratiquement tout le Canada. Et en ce moment, nous y sommes. Pratiquement, là, il fait actuellement moins 12, mais avec des ressentis de moins 16. Donc, juste pour vous dire, c'est assez fou. Et juste après, on va aller voir justement les températures de la semaine. Et j'ai vu des températures qui pourraient aller jusqu'à moins 28 durant la nuit prochaine, bientôt. Et donc, voilà. Donc, vidéo rapide, je vous avertis à tous, les amis mes chers amis québécois. Donc faites attention à vous et aux enjeux, car franchement, ça peut être très dangereux vu les températures et également même pour les animaux aussi. Donc il faut être très vigilant. Vous pouvez apercevoir juste ici que moi j'habite, comme plusieurs fois je vous le dis, hein, région de Québec, la région de la capitale nationale qu'on appelle. Et vous pouvez voir moins 21 vendredi, moins 22 samedi, après moins 17 le dimanche. Autant vous dire que ça risque d'être quelque chose. Et ça, c'est pour la journée, probablement pour la nuit, hein. Je vous en dis pas, hein, les températures, mais ça risque d'être juste oufissime. Donc là, on va aller voir pour le journal de la semaine. Moi, le journal, en tout cas, bref, vous avez compris. Et franchement, c'est vraiment quelque chose. Et aussi, veuillez m'en excuser, j'étais un petit peu en retard sur le point météo, mais ça fait juste quelques jours qu'on vient d'entrer dans le vortex polaire et il n'est pas prêt de s'en aller pour le moment. Je pense qu'il va s'en aller d'ici la semaine prochaine. Donc voilà, fait que m'en excuse, hein, beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Ah, là, regardez-moi ça. Là, ça a descendu à moins 11. Attendez, regardez, je vais juste vous en changer. Regardez, c'est à moins 11, mais le ressenti est de moins 18 par contre. Et par contre, nous avons un excellent ciel dégagé, je peux vous dire. Par contre, il va peut-être faire très froid pour les prochains jours à venir, mais il va faire très beau. Ciel dégagé, pratiquement aucun nuage, puis du soleil. Donc, qui va nous offrir des très beaux couchers de soleil, franchement. Donc voilà. Par contre, on va aller voir ça actuellement, combien il fait aussi. Regardez, je vais vous montrer que en ce moment, on pourrait avoir actuellement, on a peut-être des vents enregistrés à 17 km/h, mais les rafales pourraient être de 37 km/h. Nous avons 45% d'humidité et nous avons quand même une très bonne visibilité. On dit que le soleil va se coucher à 5h03, 17h03, et qu'il s'est levé à 6h55. Et la pression est de 102,2 hectopascal. Donc voilà, mais nous autres, on va aller voir ça ailleurs. Ça, c'est l'horaire pour la journée par heure. Donc, vous pouvez voir, regardez ici, les températures vont rester généralement de moins 10 avec des ressentis pouvant aller jusqu'à moins 19. Donc, après ça, moins 20, moins 21. Et regardez, moi, ça, on va descendre. Le max qu'il pourrait faire à 10 heures, moins 25, les gars. Non, minuit, il va faire moins 26, les gars. Impressionnant. On va aller voir la météo sur 7 jours. Let's go. Avertissement. Là, ceci, je vous montre les températures pour la capitale nationale. Donc, si vous habitez à Chibougamau, c'est à Côte-Nord ou à Montréal ou bref, en Estrie, on n'aura pas généralement les mêmes températures, mais ils pourraient bien se ressembler. Donc, ça pourrait grimper jusqu'à moins 27 durant la nuit et demain, il va faire du moins 22, du moins 25, du moins 24. Donc, bref, si vous écoutez cette vidéo un petit peu plus tard, bref, vous avez pu voir les températures qu'il a faites ces derniers jours. Moins 21, moins 28, les gars. Moins 28 dès demain soir. Dans la nuit, moins 28. Après ça, là, ici, nous aurons ici mardi. Ça, c'était quoi? Ça, c'était lundi. Lundi prochain, les gars. Et vous pouvez voir, regardez qu'il n'y aura pas grand neige, peut-être 1 cm. Mais ça va changer d'ici lundi prochain, vous allez voir. Ah, ça, c'est cool. Là, j'ai pris la météo sur 14 jours. Donc là, on va pouvoir comparer. Donc là, il va faire du moins 16 pour samedi et dimanche, c'est-à-dire pour le week-end. Alors, pour le vendredi, il va faire du moins 11 en journée, moins 18 durant la nuit. Et pour le lundi, ben ça va, ça commence à descendre, il va faire moins 18, après ça,
les autres jours après du -12, -10. Ah, là on augmente, -16, -15. Bref, on n'est pas prêt encore pour l'instant de quitter le cœur de l'hiver. Pour moi, ça va aller en mars. Donc voilà pour ceci. Et également, peut-être pas grand neige, mais en fait, peut-être. En fait que si. Il va y avoir de la neige, les amis. Mais pas tout le monde va être touché. On nous dit pratiquement un peu vers la Saint-Valentin, d'ici le début de la semaine prochaine. Nous avons une bonne dépression qui arrive en provenance du Colorado, qui devrait toucher les maritimes, etc. Mais qui pourrait, à cause du froid, nous influencer un peu. Donc, c'est-à-dire pour la région de la capitale nationale, nous autres, on pourrait recevoir jusqu'à 5 cm de neige. Et à peu près pour tous ceux qui sont en bas, devraient recevoir environ la même quantité, peut-être les plus chanceux. Donc oui, je disais que peut-être les plus chanceux pourraient avoir jusqu'à 10 cm de neige. Donc voilà, donc pour l'instant, rien à signaler vraiment sur le radar d'intéressant, à part du froid. Et bah, il y en a quelques-uns qui vont être épargnés. Hein. Quand même drôle qu'une fois, à un moment donné, il faisait plus chaud avec Caluit qu'à Montréal. C'était bien étonnant. Bref, 2020, on peut voir... 2021, on peut voir que l'hiver... bref, la météo est vraiment mêlée. Hein, ça n'a pas de sens. Et donc, voilà. Donc voilà, c'est ce qui termine ce point météo, ce mini point météo, parce que je pense que finalement, j'aimais mieux garder l'information essentielle vraiment pour ce point météo. Ne vous inquiétez pas, il y en a un autre en fait. Ok, il s'est passé pas mal d'actualités ce dernier mois. J'ai filmé quelques extraits, donc il va y avoir un prochain point météo compilation. Bref, avec des explications et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Et donc bien entendu, on en jase dans les commentaires. Vous me disiez ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite bonne chance en France ou au Québec. Hein. Faites attention surtout. Et restez très vigilants, voire prudence les amis, car faut pas vraiment être dog life avec le froid parce que sérieusement, c'est soit pas la vie ou la mort, mais c'est surtout nos membres qui vont en avoir des conséquences. Donc, faut être très vigilant. Ceci est vraiment un message très important à vous dire du gouvernement du Québec. Sur ce, remercie à tous encore une fois et j'espère que voilà, j'aimais mieux, c'est ça, garder l'information essentielle pour ce point météo et il y en aura un autre. À la prochaine.